Bonjour à tous, soyez bienvenus sur notre chaîne YouTube. Alors, aujourd'hui, nous allons traiter un exercice de l'équation. Nous dit résoudre l'équation P exposant un demi moins P exposant un tiers qui est égal. J'ai déjà écrit solution. Alors, nous allons passer à la solution de cet exercice. Nous allons trouver la solution. Alors, suivez-moi bien. Dans des pareils exercices, généralement, vous devez passer par changement de variable. Alors, pour mieux faire votre changement de variable, je vous propose quelque chose. Vous devez chercher un nombre ou un chiffre qui est à la fois. C'est mieux de commencer par un chiffre qui est divisé par le dénominateur du premier exposant et le dénominateur du deuxième exposant. Alors, si on essaie de voir de 2 jusqu'à 5, ça ne marche pas. C'est donc à partir de 6. Donc, nous allons dire, je reproduis d'abord mon exercice, P expo 1 demi moins P expo 1 tiers, qui est égal à 4. Alors, ici, je vais dire, posons x égale, donc posons P, parce que c'est un changement de variable, posons P est égal à x expo 6. Posons P est égal à x expo 6. N'est-ce pas? Donc notre P ne doit plus être P, notre P, ça devient maintenant x expo 6. Nous allons maintenant remplacer. L'objectif, c'est d'annuler les exposants 1 demi. Voilà pourquoi et 1 tiers. Voilà pourquoi je vous ai dit, pour trouver les nombres qui sont divisibles par leur dénominateur. Pour que ces nombres-là, divisés par 2, nous donnent un entier, et divisés par 3, nous donnent un entier. Parce que nous savons ici la propriété des puissances qui A expo n fois A expo n en parenthèse exposant m, qui veut dire A exposant n fois m. Donc l'exposant que tu choisis ici va venir multiplier les exposants qui sont là. Donc tu dois déjà avoir une vision comme quoi que en multipliant par ça, est-ce que j'aurai un nombre entier? Je pense que vous comprenez très bien et vous allez très bien comprendre dès lors que je vais appliquer ici tout de suite. Alors, sans plus tarder, excusez-moi, je prends le chiffon. Regarde, nous allons maintenant remplacer. Comme le x n'est plus le x et le p n'est plus le p devient maintenant x expo 6. Donc nous allons remplacer ici. Nous aurons x expo 6 entre parenthèses expo 1 demi moins x expo 6 entre parenthèses expo 1 tiers, ce qui est égal à 4. Voilà. Regarde, nous allons maintenant appliquer la propriété des puissances tout de suite que je venais de dire. Nous aurons ici finalement quoi? X expo 1, x expo 6 fois 1 demi moins x expo 6 fois 1 tiers, ce qui est égal à 4. Alors, déjà ici, en faisant l'opération 6 fois 1, 6. Et ici, il y a un 1 là, au dénominateur. Tout nombre qui n'a pas de dénominateur a pour dénominateur 1. 1 fois 2, 2. Donc vous aurez 6 divisé par 2. 6 divisé par 2, ça vous donne quoi? Ça vous donne 3. Moins. Ici, là aussi, par 6 fois 1, 6. 1 fois 3, 3. 6 divisé par 3, ça vous donne quoi? 2. Vous aurez ça. X expo 2 est égal à 4. Qu'est-ce qu'on a constaté? On a éliminé les 1 demi. On n'a rien fait. N'est-ce pas? Alors, regarde, nous allons maintenant continuer en disant ceci. Je vous dis, à partir de là, ramenez-moi le deuxième nombre au premier nombre. X expo 3 moins x expo 2 moins 4. Ce qui est égal à quoi? Ce qui est égal à 0. Alors, il faut maintenant chercher à transformer les 4. De la sorte où tu dois, parce que arrivé ici, tu dois savoir que tu auras certainement, et tu dois certainement la forme A au qui moins B au qui
et A carré moins B carré. Soit tu as la forme A au cube plus B au cube, donc tu dois déjà avoir cette division. Alors pour mieux travailler, je peux transformer les 4 comment? Est-ce que si je transforme les 4 en disant moins 4 c'est moins 3 moins 1, est-ce que ça me donne quelque chose? Non, j'aurais du mal là, je n'aurais pas ces identités remarquables. Alors qu'est-ce que je peux faire? Oui, moi je te propose ceci. Fais cela. X est sur 3 moins X est sur 2 moins, fais ceci. 8 moins 4 est égal à ça. Est-ce que tu as changé l'expression? 8 moins 4 c'est quoi? 8 moins 4 c'est égal à 4, n'est-ce pas? Alors, le 8 ici, 8, si on essaie de décomposer 8, n'est-ce pas? Ça, non, 8 c'est 2 exposant 3. Je fais ça pour vous afin que vous puissiez comprendre. Et le 4 n'est autre que 2 exposant 2. Donc nous allons maintenant remplacer. Nous aurons x expo 3 moins x expo 2 moins le 8 n'est autre que 2 exposant 3. Le 4 c'est 2 exposant 2, ce qui est égal à 0. Ça devient maintenant très très simple. Nous allons maintenant ouvrir la parenthèse et laisser ça comme ça. Nous allons dire x expo 3 moins x exposant 2 moins 2 exposant 3 moins, ça c'est exposant 2, hein? Moins, attention c'est plus 2 exposant 2, parce que le signe moins rentre pour changer tous les signes qui sont dans la parenthèse. Vous avez maintenant ça. Étant donné que vous avez ça, si j'écris, parce qu'on a posé déjà P est égal à x exposant 6, pour montrer ça ici. Voilà. Regarde maintenant, nous avons maintenant x expo 3 moins x exposant 2 moins 2 exposant 3 plus 2 exposant 2. Je vous dis d'abord ça ici. Alors, je vais maintenant mettre ensemble les nombres ou les expressions qui ont les mêmes expressions et qui ont les mêmes exposants, je vais dire. X exposant 3 moins 2 exposant 3 moins x exposant 2 plus 2 exposant 2, ce qui est égal à 0. C'est ce que je vous disais. Là, j'ai déjà quoi? A au cube moins B au cube. Et là, j'ai tendance, comme si je voulais avoir A carré moins B carré. Mais ce qui m'empêche, c'est quoi? C'est le signe moins qui est là et c'est le signe plus. Oui, donc je vais mettre le signe moins en facteur pour avoir cette identité. Je donne x au cube moins 2 au cube moins, en parenthèse, x carré moins 2 au carré. Ce qui est égal à ça. Là, finalement, j'ai A au cube moins B au cube, A carré moins B carré. Nous savons tous ce que ça donne. Mais je vais quand même vous l'appeler pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. A carré, A au cube moins B au cube, nous donne A moins B, facteur de A au carré plus AB plus B carré. Et A carré moins B carré est égal à A moins B, facteur de A plus B. Voilà ce qui nous donne. Alors finalement ici nous allons remplacer le plus simplement possible. Nous allons dire donc A c'est quoi ici? C'est X, grand X, moins B. Moins B c'est quoi? Le 2 c'est quoi? Le B c'est 2. Facteur de A carré. A carré c'est X au carré. Plus AB. Donc 2X. Plus B carré. B carré c'est 4. Pourquoi? Parce que c'est 2 au carré. Voilà. Ici, moins. Nous allons maintenant passer x moins 2, facteur de x plus 2. Voilà, ce qui est égal à 0. Vous voyez? Très facile. Nous avons un facteur commun, x moins 2, x moins 2. Nous allons mettre ça en facteur. Alors, nous aurons quoi ici? X moins 2. Alors, ici, là, nous aurons donc facteur de x carré plus
2x plus 4. Alors, moins, attention, le signe moins là doit affecter tout ce qui est là. Je passe directement. Ici, comme il n'y a pas de signe, donc il y a le signe plus. Comme il y a le signe moins devant, donc ça deviendra moins x. Ici, là aussi, pareillement. Il y a le signe plus, donc ça deviendra moins 2. Ce qui est égal à 0. Nous allons maintenant calculer. X moins 2. Ici, là. Bien sûr, on regarde, x carré. 2x moins x, ça nous donne quoi? Plus x. Plus 4 moins 2, ça nous donne quoi? Plus 2. Voilà. Fini, nous avons maintenant ça. On revient ici. On revient ici. Alors, nous pouvons dire donc notre équation moins x moins 2 est égal à 0. X carré plus x plus 2 est égal à 0. Cela obtient donc notre équation x est égal à 2 ou x carré plus x plus 2 égale à 0. Ici c'est quoi? C'est l'équation du deuxième degré. Il faut passer par la méthode du discriminant pour trouver ces racines. Alors, nous allons passer très rapidement. Nous allons passer à la solution. X carré plus x plus 2 égale à 0. Discriminant est égal à 2 carré moins 4ac. N'est-ce pas? Discriminant. Le b carré ici, c'est le coefficient qui est devant x, c'est 1. 1 au carré. 4. Le a, c'est quoi? Le b, attention. C'est le 1 ici plutôt, ce que je voulais dire. Le b au carré, oui, exactement, ça tombe aussi bien. C'est le 1 au carré, moins 4ac. Le a, c'est là. Donc, ça nous donne 1 fois c. Ça nous donne donc le c, c'est 2. Voilà. Discriminant est égal à quoi? 1 au carré, c'est 1 fois 1. 1 fois 1, ça nous donne 1. Moins 1 fois 2, ça nous donne quoi? 2. 4 fois 2, ça nous donne 8. Donc, discriminant est égal à moins 7. Voilà. Moins 7 inférieur à 0. Alors, dans R, notre équation n'a pas de solution. Donc, notre équation ici n'a pas de solution. N'admet pas de solution. Pas de solution. Pas de solution. Donc, notre équation a seulement pour solution x égale à 2. Voilà. Alors, suivez-moi ici. Comme nous avons posé quoi? Le p est égal à x au carré. Alors, nous avons trouvé notre x est égal à quoi? Est égal à 2. Donc, nous allons dire p égale à 2, exposons 6. Alors, nous savons que d exposons 6 c'est quoi? D exposons 6 c'est 2 fois 2 fois 2, 6 fois, ça nous donne 2 fois 2 fois 2, 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 16, 32, 64. Donc, notre P est égal à 64. 64. Voilà la solution. Donc, solution égale à 64. Merci si vous êtes arrivé là. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Vous êtes sur un bon endroit. Les mathématiques, vous allez comprendre toutes les choses ici. Nous allons faire un bon parcours avec vous jusqu'à ce que vous allez devenir très bon en mathématiques, vous aurez de très bonnes notes en mathématiques. Bien sûr que si vous voulez. Parce que vous pouvez bien vous abonner, mais si vous ne prenez pas au sérieux les choses, ça ne sera pas facile. Alors, nous allons maintenant faire quoi? Nous allons passer à la vérification.
vérification. Ici, pour vérifier, il suffit juste de remplacer ici, n'est-ce pas? P expo 1 demi moins P expo 1 tiers, ce qui est égal à 4. Nous savons que notre P c'est D exposant 6. D exposant 6, une parenthèse expo 1 demi moins D exposant 6, une parenthèse 1 tiers, ce qui est égal à 4. Déjà, nous avons fait des démonstrations ici. Nous savons qu'en multipliant ça, c'est 6 donc divisé par 2. 6 divisé par 2, ça nous donne quoi? Ça nous donne 3. Donc, D est sous 3. Et ici, là, c'est donc 2. C'est donc 2 exposant 2. Ça nous donne quoi? 4. 2 exposant 3, c'est 8. Moins 2 exposant 2, c'est combien? C'est 4. Égal à 4. Donc, 4 égale à 4. Donc, la solution est bien façon 4. Merci. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. À la prochaine.